Le 16 septembre dernier, il y avait 3 ans, jour pour jour, que 3 millions de litres de lait avaient été épandus à Sydney. Ce jour-là, les cyclistes de la Good Food March y faisaient étape en souvenir. Il y a quand même une commémoration là, qui me prend dans les tripes quand même. Et je me dis personnellement aussi que notre combat aurait quand même pu être beaucoup plus entendu de la part des politiques. Vous savez, après la grève du lait, on a voulu rester très concret parce qu'on ne trouvait pas logique non plus de prendre notre tracteur et embêter toujours le citoyen, ne fût-ce que dans sa vie quotidienne, les bloquer avec notre tracteur dans les ronds-points. Donc on a voulu créer aussi notre propre lait, qui est notre propre label, qui est le lait Ferbel. C'est vrai que pour le moment, ce n'est que du lait, mais on pourrait très bien à l'avenir, mettons, acheter une pomme qui soit Ferbel, ou bien un œuf qui soit Ferbel, ou une pomme de terre qui soit Ferbel, avec un cahier de charge bien déterminé. L'industrie laitière en Belgique, ici, peut encore faire un investissement bénéfice net de 11% au niveau des investissements. Vous voyez ? Alors que nous, on est en train vraiment de mourir dans nos fermes, qu'on ne sait même plus s'en sortir. Eux, ils arrivent encore à pouvoir dégager un bénéfice. Venus de l'Est, du Sud ou du Nord de l'Europe, des consommateurs et des paysans se dirigeaient vers Bruxelles. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis ? On doit aussi se battre pour nos agriculteurs. Si on veut manger des produits d'une agriculture saine et normale, il y a encore des gens qui croient que la nourriture vient du supermarché, mais je crois qu'ils n'ont rien compris. Donc expliquez-nous, vous venez d'où, vous ? Moi j'ai démarré à Munich, mais après 400 km j'ai fait une petite pause et je suis à nouveau dans le groupe et je vais jusqu'à Bruxelles. Et vous venez d'où ? Moi, je viens de Bretagne. Hier, on est passé par la Somme, justement, où il y a un projet de 1000 vaches, une grosse usine de méthanisation. Il investit pour le futur parce que ce monsieur sait très bien qu'aujourd'hui, ça ne va pas lui rapporter, mais plus tard, quand il n'y aura pas assez de paysans, le lait sera très cher. Et surtout, le consommateur aura du lait très cher dans la grande surface. Aujourd'hui, la nourriture est arrivée à insipide, vous le savez tous, on le sait tous. Pourquoi ? Parce qu'elle s'industrialise en masse. Il y a des pays, ils ne mangent plus la nourriture de leur pays. C'est grave. Les politiques ont compris, seulement ils n'ont pas le courage d'appliquer ce qu'ils ont compris. La base de l'économie, c'est quelle est l'offre à la demande. Alors moi je veux bien les produire pour les Africains, mais si moi je ne vis pas mon produit et eux je crève leur agriculture paysanne, c'est pas durable dans le temps. Donc il faut absolument que chaque continent, on voit bien les Américains, ils sont en train de remettre une régulation en place. Il y a plein de continents où ça marche, le Canada, ça marche. Et nous, l'Europe, on est poussé par cette commission du commerce international qui nous brade, qui nous prostitue. On est des esclaves, les agriculteurs européens. Et en fait, il faut absolument que les parlementaires européens aient une position forte sur la production laitière. 3 jours plus tard, à Bruxelles, après un campement dans le parc du Cinquantenaire, ils se dirigeaient vers le Berlaymont pour souligner l'urgence encore aux politiques. Du moment qu'il n'y a plus de régulation, les produits alimentaires ils vont augmenter dans les grandes surfaces et les consommateurs, à la fin, c'est lui qui va payer toute la soupe que les députés européens nous vont mettre en place. C'est comme le pétrole, c'est comme l'énergie. C'est dit qui doit payer cette crise financière, c'est le consommateur, c'est les citoyens. Je sais que c'est une... Mais cet hiver va être très difficile pour le milieu paysan. Pourquoi ? Parce que les charges vont fortement augmenter, que ce soit en énergie, que ce soit les matières premières pour nourrir le bétail. Mais c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, le prix du lait aussi a baissé, le prix de la viande, les différentes productions, ça ne paye plus du tout le monde agricole. Et donc on a vraiment aujourd'hui... Le monde paysan est en totale détresse et cette Good Food March a été organisée par les citoyens, par les ONG pour défendre une autre agriculture, une autre PAC et des accords qui vont dans le sens de la régulation et une défense réelle de l'agriculture paysanne familiale. Ils allaient pouvoir négocier. Si les petites fermes disparaissent, ça fait des sous en plus pour l'agro-industrie. Et je viens ici pour défendre notre droit à travailler la terre et à vivre de notre métier qu'on aime.